En mars 2026, Pékin a officiellement aveuglé l'humanité en dressant un rideau numérique autour de la face cachée de la Lune. La directive numéro 744 de la CNSA n'est pas une loi sur la protection des ondes radio, c'est l'acte de reconnaissance que la Lune n'est plus un territoire neutre. Ce que vous allez entendre ensuite est le résultat d'une analyse de données ayant fui du circuit fermé de l'Institut d'information aérospatiale de Pékin, quelques instants avant que ses serveurs ne soient physiquement déconnectés du réseau mondial. Nous parlons de signatures thermiques d'une puissance de plusieurs dizaines de térawatts, de structures modifiant le relief du satellite à une vitesse inaccessible à la moindre technologie terrestre, et du fait que notre satellite est officiellement entré dans une phase de préchauffage actif des moteurs. Ce n'est pas une pierre, c'est un vaisseau. Et en 2026, il a commencé ses préparatifs pour le grand saut. Analysons immédiatement les mensonges dont nous nourrit la propagande officielle. On nous raconte que la mission Chang'e 7 cherchait de l'eau dans les cratères du pôle Sud. C'est un conte de fées bon marché destiné aux contribuables. En réalité, le module d'atterrissage est tombé sur un champ de plasma ionisé qui entoure le cratère von Karman. Les capteurs ont enregistré des émissions de xénon et d'isotopes d'hélium-3 d'une pureté qui n'est possible qu'avec le fonctionnement d'un réacteur thermonucléaire à circuit fermé. Il ne s'agit ni d'une base de recherche de la RPC, ni d'un bunker secret des États-Unis. C'est un pôle industriel d'envergure planétaire, dissimulé sous une couche de régolithe. La Chine a imposé une zone de silence exclusif, précisément au moment où n'importe quel télescope amateur pouvait capturer une lueur impossible à imputer à la simple réflexion des rayons solaires. C'est la luminescence propre au cœur actif qui réchauffe la croûte lunaire de l'intérieur. Pourquoi n'avons-nous découvert cela que maintenant ? Parce qu'en 2024 et 2025, une constellation de satellites Tianlian a été déployée en orbite, opérant en mode de brouillage radioélectronique actif. Pékin créait méthodiquement un angle mort, pendant que se poursuivait le déploiement de l'objet Shan sur la face cachée de la Lune. C'est une médiastructure, un dissipateur thermique pyramidal de 12 km de haut qui a surgi directement des roches du cratère. Elle ne se contente pas de refléter la lumière, elle l'absorbe pour la convertir en énergie, alimentant ses systèmes internes. La masse de la Lune a commencé à varier, ce que confirment des calculs gravimétriques indépendants menés en 2026. Le centre de masse s'est déplacé, ce qui est physiquement impossible pour un corps céleste naturel. Cela ne se produit que lorsque les cavités vides à l'intérieur de l'objet se remplissent d'un fluide de travail actif, un plasma à haute température. Revenons aux archives que la NASA cache dans ses sous-sols depuis des années. La mission Apollo 15 en 1971. Les photos panoramiques de la région du canyon de Hadley révèlent des puits cylindriques parfaits s'enfonçant sur 3 km de profondeur. À l'époque, on a parlé de tubes de lave, mais en 2026, les radars LPR chinois l'ont prouvé. Il ne s'agit pas de géologie. Ce sont des conduits de ventilation et des voies de transport appartenant à un réseau mondial unifié. La Lune est traversée de canaux de communication et d'alimentation énergétique, à la manière d'un circuit imprimé. Et aujourd'hui, le courant circule dans ces canaux. Ce que nous prenions pour des vibrations lunaires lors d'impacts de météorites est en réalité la résonance du châssis en titane qui sert de fondation à toute cette construction. Des sources internes font état du protocole de la première syllabe. En janvier 2026, des récepteurs chinois dans la province du Guizhou ont capté un signal sur la fréquence de 1420 MHz, provenant non pas d'étoiles lointaines, mais de sous la surface de la Lune. Il ne s'agissait pas d'un message de paix. C'était un paquet de données techniques, un modèle mathématique dans lequel la Lune quitte l'orbite terrestre. Ils n'ont nullement l'intention d'entrer en contact avec nous. Pour eux, nous sommes tout juste une microflore ayant accidentellement poussé sur la coque de leur vaisseau durant les millions d'années où il est resté au point mort. Et maintenant que leurs systèmes de survie ont atteint leur régime nominal, ils procèdent simplement à une désinfection. La géopolitique de 2026 s'est muée en une tentative spasmodique des élites pour s'acheter une place dans les capsules de sauvetage. Regardez Elon Musk. Pourquoi a-t-il subitement cessé de parler de Mars comme d'un rêve pour se mettre à concevoir le Starship comme un transport de fret de masse en aller simple ? Pourquoi les budgets de la NASA consacrés à la recherche ouverte
ont-ils été réaffectés à des rubriques secrètes de défense orbitale? Parce que lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU au début de cette année, des images de la face cachée de la Lune ont été diffusées. Il n'y a pas seulement des lumières. Il y a un brouhaha industriel d'une telle intensité que les vibrations se propagent à travers le vide sous forme d'ondes gravitationnelles. Nous entendons la Lune gronder. Ce grondement à basse fréquence est déjà capté par les sismographes du monde entier, mais on l'attribue à des micro-séismes. Avez-vous remarqué que, depuis un semestre, la météo sur Terre est devenue folle? Il ne s'agit pas de réchauffement climatique. Il s'agit d'une influence gravitationnelle. La Lune teste ses moteurs fusées de croisière en prenant appui sur le champ gravitationnel de la Terre. Chaque fois qu'une explosion se produit dans le cratère von Karman, des marées anormales et des micro-déplacements de plaques tectoniques sont enregistrés sur Terre. Nous sommes en laisse. Et en 2026, on a commencé à tendre cette laisse. La directive chinoise n'est qu'un moyen de masquer la panique. Les élites construisent leurs abris en Nouvelle-Zélande et dans l'Himalaya dans un seul but: survivre au moment où la Lune donnera sa poussée finale pour s'écarter de la Terre. Le choc gravitationnel d'une telle manœuvre balayera tout ce qui se trouve à moins de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'horreur existentielle réside dans le fait que notre présence dans ce système relève d'une fâcheuse coïncidence. Analysez les flux de neutrinos entre 2024 et 2026. La Lune agit comme un régulateur biosphérique. Chaque fois qu'une espèce biologique sur Terre atteint un niveau critique de consommation d'énergie et commence à diffuser des ondes radio dans l'espace lointain, le contrôleur s'active. Nous avons crié trop fort, et l'observateur a maintenant décidé qu'il était temps de clore l'expérience. Nous sommes le bruit qui perturbe le silence de leur mission. La pollution lumineuse de la face cachée, dont on murmure les coulisses au sein de la CNSA, correspond à l'ionisation des résidus atmosphériques par des champs magnétiques surpuissants. Ils construisent un accélérateur de particules directement dans la roche. Dans quel but? Pour créer un vecteur d'impulsion dirigé qui permettra à la Lune de modifier sa trajectoire sans recourir à des propergoles chimiques. C'est de l'énergie pure, transformant notre satellite en le vaisseau le plus puissant de l'univers connu. Et les conséquences de son lancement pour la Terre signifieront la fin de l'histoire. Le déplacement des pôles ne se fera pas sur des millénaires, mais en quelques heures. L'atmosphère sera simplement arrachée par l'élan gravitationnel. Pourquoi le Vatican garde-t-il le silence? Pourquoi ont-ils actualisé en 2025 leur prophétie concernant le troisième signe céleste? Parce que leurs archives secrètes ont toujours conservé des données relatives à cette seconde Terre suspendue au-dessus de nous. La Lune n'est pas un astre, c'est un œil artificiel qui surveille le développement des espèces. Et à en juger par les interdictions décrétées par Pékin, le film touche à sa fin. Nous ne présentons plus aucun intérêt. Nous sommes un effet secondaire du développement de la biosphère qui est devenu une menace pour la structure même du satellite. La Lune nous présente toujours la même face. Ce n'est pas le résultat d'un verrouillage gravitationnel, c'est une décision d'ingénierie. La face tournée vers nous est un bouclier, une armure recouverte de milliards de tonnes de poussière et de cratères d'impact météoritique. La face cachée abrite le compartiment moteur et la passerelle de navigation. En 2026, cette passerelle a repris vie. Des ingénieurs chinois, ayant œuvré sur le projet Chang'e, décrivent des vibrations destructrices pour le métal à l'échelle moléculaire. C'est la résonance du fonctionnement des réacteurs internes. La Lune se réchauffe, et ce son s'entend même dans le vide, à travers les micro-oscillations de l'éther. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous ne contemplez pas un objet naturel. Vous observez un mécanisme antique, froid et immensément puissant, qui attend son heure depuis des millions de ans. Et cette heure a sonné en 2026. Les Chinois ont été les premiers à voir s'ouvrir les écluses sur la face cachée. Et ils ont tiré les rideaux dans l'épouvante, espérant que si nous ne regardons pas, rien ne se produira. Mais la machine est déjà en marche. L'évacuation des élites n'est pas un fantasme de complotistes. Observez le rythme de construction des cités souterraines en cycle de vie fermé. On ne les bâtit pas pour se protéger de missiles nucléaires. Les missiles ne nécessitent pas de compensateur de gravité. Ils se préparent à ce que le sol se dérobe littéralement sous leurs pieds. La directive chinoise numéro 744 est une tentative pour maintenir le troupeau dans son enclos pendant que les bergers bouclent leurs bagages. Ils ont conclu un marché,
le silence, en échange des technologies de survie dans le monde d'après le largage. Nous sommes le sujet numéro 3 dans leur registre, du matériel usagé. Toutes nos guerres, religions et technologies ne constituent pour eux rien de plus que l'activité de moisissure dans une boîte de pétri. Et à présent, ils changent simplement de boîte. Les anomalies gravitationnelles de 2026 sont les premiers signaux d'alarme d'un final imminent. La Lune ne stabilise plus notre orbite. Elle s'apprête à l'utiliser comme tremplin. Quand cela se produira, le ciel au-dessus de notre monde changera à jamais. Désormais, un choix s'offre à vous. Vous pouvez continuer à croire aux fables officielles sur les zones de silence scientifique et espérer que demain ressemblera à aujourd'hui. Vous pouvez croire que les gouvernements veillent sur votre sécurité en occultant les informations superflues. C'est la voie d'une mort bien heureuse dans l'ignorance. Ou vous pouvez admettre l'évidence. 2026 est le point de non-retour. La Lune est un contrôleur artificiel qui a achevé sa phase d'observation pour basculer dans sa phase de manœuvre. La Chine a cédé, les élites se sont terrées, et au-dessus de nos têtes se déploie lentement un mastodonte pour qui l'humanité entière n'est que de la poussière sur des bottes. Écrivez dans les commentaires. Croyez-vous encore à l'interdiction scientifique de Pékin ou sentez-vous déjà l'air de la nuit trembler sous l'action des machines lunaires ?